Comment trouver un bon sujet de recherche? Comment je peux faire pour avoir un bon sujet de recherche qui sera intéressant, sur lequel je vais rédiger pendant 3 ans et qui va peut-être changer le monde? Comment trouver ces idées? Je pense qu'on s'est tous posé cette question. La première chose à faire est de se rappeler que nous sommes des nains perchés sur les épaules de géants. Donc, tout ce que tu dois faire doit être à la fois original, intéresser les autres, t'intéresser toi, et en même temps, ça doit être faisable dans le temps imparti. C'est normal d'avoir du mal à trouver un sujet de recherche. Trouver un sujet de recherche, c'est difficile. Ça requiert d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées, d'être créatif. Et tout cela, c'est très difficile. Nous ne sommes pas tous capables de le faire. Certaines personnes sont capables de générer des millions d'idées très 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 rapidement, alors que d'autres personnes ont énormément de mal à générer une seule idée. Et ça dépend vraiment des gens, des personnalités, etc. Dans un premier temps, je vais partager avec toi 4 grands points que ton sujet de recherche doit remplir, doit valider. La première chose, c'est qu'il doit te passionner. Tu dois être intéressé par ce sujet. Donc lorsque tu entends ce mot, tu dois attirer ton intérêt. Tu dois pouvoir lire sur ce sujet. Car en fait, tu veux être passionné de ce sujet parce que tu veux pouvoir lire sur ce sujet pendant des heures et des heures et des heures. C'est pour cela que tu dois vraiment être intéressé par ce sujet. Car si tu es vraiment intéressé par ce sujet, tu voudras passer du temps à lire dessus, à travailler, à apprendre. Si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas tant que ça, ce sera plus compliqué. Donc, et c'est quelque chose que je faisais beaucoup pendant ma thèse et que je fais pendant mon post-doctorat, c'est que je travaille sur des choses qui m'intéressent et capturent mon intérêt. Donc je réfléchis à des choses, je lis différents sujets, différents projets, et j'essaie de voir ce qui m'intéresse vraiment. C'est pour ça que quand les doctorants postulent à des positions, postulez à des positions qui vous intéressent, à des sujets qui vous intéressent. Demandez à des directeurs de thèse qui travaillent sur un thème qui vous intéresse. Et une fois que vous aurez un thème d'intérêt, il faut arriver à la seconde étape, qui est que ce projet doit intéresser les autres. Donc si vous êtes la seule personne intéressée par ce projet et que vous demandez à des millions de personnes et que tout le monde dit que c'est inintéressant, donc soit tout le monde est fermé et n'arrive pas à voir l'intérêt du projet, ce qui est peut-être vrai dans certains cas, soit ce projet est juste une mauvaise direction et il n'aura pas vraiment d'impact. Donc une fois que la thèse sera rédigée, tu seras la seule personne qui aura lu cette thèse, en comptant les membres qui vont juger la thèse, et il n'aura pas plus d'impact que cela. Pour s'assurer de la valeur et de l'intérêt que les autres portent à notre sujet, c'est simple, on peut poser des questions à d'autres personnes, on discute avec d'autres personnes, avec des experts du domaine, avec des cliniciens, avec des personnes qui sont intéressées, qui potentiellement pourraient vraiment utiliser ce projet. Mais on discute et on essaie de voir ce qui est le mieux à faire, le mieux possible. Le troisième point, qui est très important, et c'est là qu'est toute la difficulté, en plus des points précédents, c'est que le sujet doit être original. Il ne doit pas avoir été déjà fait, sauf dans certains cas, tu peux répéter des choses qui ont déjà été faites, mais en général, on n'a pas envie de faire quelque chose qui a déjà été démontré, parce que ça a déjà été démontré. Après, tu peux essayer de confirmer si tu penses que ce n'est pas valide, mais c'est à toi de voir encore une fois si c'est ce que tu veux faire. Mais en général, tu as envie de quelque chose d'innovant, d'original, un professeur me disait groundbreaking, quelque chose qui va tout changer, qui va peut-être changer le paradigme de ton sujet. Parce que lorsque tu as un sujet, lorsque tu arrives dans un domaine, il y a un paradigme qui est en place. Et peut-être que ton sujet, c'est de changer le paradigme. Et si tu arrives à changer le paradigme, tu révolutionnes tout. Donc à toi, et bien sûr, ça arrive c'est des choses qui arrivent très 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 rarement, des gros changements de paradigme. Et c'est quelque chose qui est possible, ça peut arriver avec les changements technologiques aussi. Peut-être que toi tu veux démontrer un sujet avec une nouvelle technologie par exemple. Donc il faut qu'il y ait une certaine originalité dans le sujet, qui n'a pas été déjà fait. Et encore une fois, après c'est à toi de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et en plus de cela, le projet doit être faisable. Tu dois pouvoir faire ce projet dans les X années que tu as. Si tu as 3 ans, tu dois pouvoir faire ce projet dans les 3 ans. Si tu as 5 ans, tu dois pouvoir faire ce projet dans les 5 ans. Maintenant que tu sais cela, nous allons voir comment trouver un sujet de recherche. La première chose à faire est de se rappeler que nous sommes des nains perchés sur les épaules de géants. Les géants, ce sont les chercheurs du passé. Ce sont les chercheurs qui ont déjà publié leurs recherches. Ce qui veut dire que nous devons utiliser leur auteur, ce qu'ils ont déjà appris. Donc pour cela, première chose à faire, c'est de lire la littérature.
Commence par lire des revues scientifiques de ton domaine, puis des articles scientifiques, puis des thèses si tu en as envie. Peu importe de ton domaine, ça peut changer selon le domaine. Mais essaye de lire encore et encore. Lis l'introduction, lis les idées, lis ce qui a été fait. Et essaye de voir quand il y a un thème qui t'intéresse un peu plus. Essaye de voir quand il y a des sujets, tu te dis, tiens, ça a été fait. Dans ce domaine-là, ça n'a pas été fait. Essaye de mélanger les domaines aussi. Lis dans plusieurs domaines. Peut-être que tu peux trouver des idées d'un domaine qui n'a pas été fait dans un autre domaine. Et essaye de faire des liens entre plusieurs domaines. Par exemple, au niveau de l'addiction, nous avons l'addiction qui entraîne certains comportements, mais on a aussi les facteurs de risque de l'addiction. Et en même temps, on a les facteurs biologiques, les changements génétiques, les changements environnementaux, les changements sociaux, et tout ce qui se passe dans le cerveau en même temps. Donc tout ça, ce sont des liens, et on essaie de se poser des questions. Tiens, un changement au niveau de l'ocytocine, est-ce que ce serait peut-être ça qui entraîne ce type de comportement? Et tu essaies de faire des liens, et si tu vois, et si tu essaies de voir si le lien a été démontré ou non. C'est un peu jouer avec les pièces du puzzle. Donc tu as un puzzle, et tu essaies de voir si toutes les pièces ont été posées. Et ça c'est très difficile parce que ça requiert d'avoir une bonne connaissance du domaine, ça requiert de lire énormément, ça requiert d'avoir une capacité d'accumulation de données et d'être capable de les redonner. Et c'est pour cela que je conseille quand on commence sa thèse, c'est de rédiger une revue scientifique de tout ce que tu es en train d'apprendre. Donc tu apprends et tu es capable de remettre toutes ces informations dans cette revue. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup tu ne vas pas lire et tout oublier, tu vas garder les informations quelque part. Et le fait de garder ces informations quelque part, ça permet déjà de toutes les mettre ensemble, ça veut dire que tu vas fusionner énormément d'articles scientifiques. Ça c'est génial parce que ça t'évite de te retrouver avec le piège d'avoir plein de résumés d'articles qui ne servent à rien. Ça te permet d'avoir un résumé d'article que tu peux potentiellement publier. Et en plus de cela, tu auras la possibilité de voir les pièces du puzzle qui sont manquantes. Tu vas pouvoir voir, ok, on a vu ça, tiens, il n'y a pas de lien entre les deux. Et du coup, tu te renseignes, tu vas les lire, est-ce qu'il y a le lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien, et peut-être que là, tu as un angle d'attaque. Et une fois que tu as fait cela, ou peut-être en amont, à toi de voir comment tu fais les étapes, mais discute avec un maximum de personnes. Discute avec certains professeurs de leur sujet de recherche, de leurs intérêts, de ce qu'ils ont fait dans le passé. Discute avec tes collègues de leur sujet de recherche, ce qu'ils font, pourquoi ils font cela. Et essaie de discuter avec un maximum de personnes, montre de l'intérêt pour apprendre un maximum de choses. Sois ouvert pour apprendre un maximum de choses. Et c'est à ce moment-là que tu vas essayer de voir, justement, tu vas te dire. Moi, je sais que pendant ma thèse, j'ai discuté avec une psychiatre et elle me disait toujours des choses très 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 intéressantes pour la schizophrénie que je pouvais appliquer directement dans mon projet de recherche. Elle s'en rendait même pas compte. Elle arrivait, on faisait un meeting de 20 minutes et ça avait tellement de bonne énergie que je me retrouvais avec 50 idées pour mon projet. Et c'est ça qui se passe quand on parle avec des autres, à cœur ouvert, et en essayant de chercher la vérité. Donc on se parle vraiment bien et on essaie vraiment de ne pas juger les idées des autres, mais juste de partager encore et encore. Donc cela requiert de discuter avec des doctorants, discuter avec ses superviseurs de thèse, avec d'autres professeurs, avec des experts du domaine, avec des experts d'autres domaines, avec le grand public pour voir ce qui peut intéresser. Et en théorie, une fois que tu as fait ça, tu devrais pouvoir essayer de commencer à clarifier plus ou moins ton idée de projet de recherche, ton idée de sujet de recherche. Tu devrais commencer à avoir une idée de ce qui est bien et de ce qui... tu devrais commencer à avoir une idée de ce qui est bien et de ce qui est à peaufiner. Et en faisant cela, et ensuite, l'étape d'après, ça va être de commencer à rédiger cela sur le papier et à le rendre réel. Et ça, c'est encore aussi très compliqué. Mais si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et va voir mon blog dans lequel je partage plus en détail comment justement faire ce sujet de recherche et aussi comment bien gérer son doctorat. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.